Yves Blanchon, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous au sein de votre association qui s'appelle Pour l'enfant et sa famille. Alors, quelques mots sur cette association. L'Association pour l'enfant et sa famille, c'est une association qui a repris la suite du secours à l'enfance et donc qui gère deux établissements, principalement l'Angélus, qui était à l'origine une pouponnière et qui reste un établissement qui accueille beaucoup de jeunes enfants, et puis les Marmousets, qui accueille, lui, elle, plutôt des préadolescents et des adolescents, dans le cadre de mesures soit de l'aide sociale à l'enfance, soit du tribunal des mineurs. On va le préciser, donc nous sommes à Saint-Étienne et vous êtes le président de cette association. Euh, Comment vous êtes retrouvé président? Comment on s'occupe d'une association comme celle-ci? Alors, votre métier a fait que vous avez été confronté à toutes sortes de publics, tout style de public et des enfants forcément. Alors j'ai surtout été confronté à des enfants puisque toute mon activité a été une activité de psychiatre d'enfants et d'adolescents. Dans le cadre de cette activité, j'ai forcément été confronté à l'aide sociale à l'enfance et j'ai eu à travailler avec un certain nombre de gens à l'aide sociale à l'enfance, donc Madame Josiane Frodachon qui est décédée il y a quelques mois et qui était engagée très fortement dans cette association et qui m'a tendu la perche pour que je vienne donner un coup de main. Et puis de fil en aiguille, il a fallu prendre des relais et je me suis retrouvé à la présidence. Une association qui a quelques années maintenant. Elle est née il y a combien de temps? Alors, l'association, en tant que pour l'enfant et sa famille, elle a maintenant une vingtaine d'années, un peu plus. Mais comme je vous dis, elle prenait la suite d'une association qui existait déjà depuis les années 60 pour gérer ces établissements. Cette association, elle fait quoi? Quand on s'adresse à vous, c'est pourquoi et comment vous aider ces enfants? Parce que le but, c'est d'aider des enfants. Voilà. L'association, son principale fonction, c'est d'accompagner ces enfants et de leur donner les meilleures conditions d'accueil possibles pendant leur séjour dans nos structures. Elle est gestionnaire de ces établissements, donc sur le plan administratif, financier, sous le financement du conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui a la charge de financer la prise en charge de ces enfants. Et l'association en est la gestionnaire. Hein. Par contre, comme toujours, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour développer cet accompagnement et ces prises en charge. Et l'association gère un certain nombre de projets complémentaires, la création par exemple d'appartements pour accueillir des jeunes majeurs ou des familles en difficulté, des jeunes mères mineures avec bébés, enfin bon, développer un certain nombre de structures complémentaires des maisons d'enfants au sens strict. C'est quel projet, vous, qui vous tient le plus à cœur, pour lequel il faut vraiment mettre un coup de booster, où il faut communiquer le plus, ce serait quoi? C'est un projet parmi tout ce que vous proposez, parce que vous proposez beaucoup de choses, mais le projet phare, ça serait lequel? Alors le projet phare, c'est quand même la qualité hein, de l'accompagnement de ces enfants. Donc il y a évidemment tout ce qui est de l'accompagnement au quotidien, qui est assuré par les prix de journée du conseil départemental. L'association, elle est aussi là pour apporter tous les plus. Et donc de trouver des sponsors, des aides, des partenaires qui nous permettent de financer des loisirs, de financer des camps de vacances, de financer tout un tas de choses qui permettent de donner un peu plus de peps à la vie de nos enfants. Et puis le deuxième aspect actuellement, c'est que nous sommes dans une période d'anniversaire, puisque notre établissement, l'Angélus, va fêter ses 90 ans. Donc on souhaite donner un peu de caractère festif Allez, quand, à la cette date? situation. Ah ben, la date, pour nous, ce sera au mois de novembre. Hein. On va fêter ça en fin d'année par une journée de réflexion et de festivité. Pour témoigner de cet enracinement, puisque l'Angélus a été fondé dans les années d'après-guerre, enfin, juste avant la guerre de 40, mais l'Angélus bâtiment tel qu'il est maintenant dans les années d'après-guerre. Donc vous voyez qu'il y a un long, long, long passé, et les Marmousets, notre autre maison d'enfants,
était à l'origine un foyer d'accueil d'urgence, un peu, qui avait été fondé par les Sœurs du Rosaire, donc là aussi dans les mêmes années autour de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que c'est des structures qui ont un lourd passé dans la vie des Stéphanois, et je pense que peut-être parmi nos auditeurs, il y a des gens qui auront, dans leur parcours, passé par ces structures. Et si elles en gardent des souvenirs, nous, on serait tout à fait intéressés d'avoir leurs témoignages et de savoir quels en sont les souvenirs qu'elles en gardent et les rencontrer éventuellement. Et on donnera donc les coordonnées pour vous contacter en fin d'émission. Alors, qui dit association dit des membres qui font vivre cette association, des bénévoles, des salariés. Au niveau humain, comment vous vivez? Alors, les maisons d'enfants sont gérées par des professionnels, direction, encadrement éducatif, maîtresse de maison, personnel de service. Tous ces gens-là sont des salariés qui font... non, c'est la profession et qui sont embauchés dans des caractéristiques habituelles de salariat. Et puis l'association, par contre, c'est uniquement des bénévoles. Donc c'est uniquement des gens qui donnent de leur temps pour faire vivre cette association. Combien de bénévoles? Alors pour le moment, au conseil d'administration, on est une 20-25 personnes. Hein, sur le bureau, on est une dizaine de personnes voilà, extrêmement actives. Alors, de différentes façons. C'est-à-dire que certains vont être engagés directement auprès des enfants, en accord et de façon organisée avec les professionnels, hein, les services éducatifs. Et puis d'autres vont être dans des tâches beaucoup plus organisationnelles, gestion des bâtiments qui nous appartiennent, organisation du site Internet, par exemple, de la communication, gestion financière avec le trésorier. Voilà, donc il y a les membres de l'association des tâches très différentes qui sont réparties entre les différents membres et qui ont des aspects soit directement auprès des enfants, soit sur des aspects plus de gestion et d'organisation. On le sait, pour toute association, trouver des bénévoles, c'est compliqué. Vous recherchez toujours des bénévoles et le profil type d'un bénévole qui manque ou que vous recherchez, ce serait quoi? Alors, on a tous les profils dans nos bénévoles. On a des gens qui sont là pour nous aider de leurs compétences, parce qu'ils ont des compétences techniques dans un domaine qui va leur permettre de gérer les bâtiments, de gérer les aspects juridiques, de gérer les aspects communication, de gérer les aspects financiers. Et puis à côté de ça, on a des bénévoles qui vont nous donner de leur temps pour gérer des aspects d'accompagnement, des aspects éducatifs, d'autres qui vont faire beaucoup de démarches auprès de sponsors éventuels, de gens qui sont prêts à nous aider pour pouvoir justement financer. Il y a une action qui a lieu tous les ans et qui est très appréciée des enfants, c'est ce qu'on appelle les petites voiles, c'est-à-dire qu'il y a une journée organisée à Grandjean où ils vont apprendre un petit peu à faire de la voile sur des petits dériveurs. Donc voilà, c'est des activités qui changent un peu le rythme des maisons et qui leur apportent de la vie. Il y a du travail de soutien scolaire dans les établissements. Donc là aussi, il y a des bénévoles qui vont intervenir dans ces aspects-là. Donc tous les aspects de l'engagement peuvent être importants et peuvent être intéressants. Le but, c'est qu'ils soient organisés, qu'ils soient de façon à être adaptés et ajustés aux besoins des établissements. Le but, c'est de venir aider les structures, aider les enfants, c'est pas venir les encombrer. Donc c'est pour ça que le bureau et l'association fait un gros travail de gestion de toutes ces bonnes volontés. Comme toute association, il faut de l'argent. Et là, les donateurs, vous êtes en permanence à la recherche de donateurs. Comment on peut aider votre association? Des sociétés qui peuvent donner de l'argent, des particuliers. Comment on fait pour trouver de l'argent, Monsieur le Président? Alors on peut de toutes les manières, hein, on peut aller depuis des dons simples, on peut le faire aussi à travers des dons qui sont reconnus par les impôts, hein, avec une défiscalisation comme quand on fait des dons à d'autres associations. Notre association est aussi reconnue pour cette activité. Des entreprises peuvent s'engager, soit sur une aide ponctuelle, remplacement d'un véhicule, par exemple, qui arrive à obsolescence, aménagement d'une salle d'activité particulière, acquisition de matériel,
ou des financements qui vont être plus pérennes pour permettre la continuité d'une activité de loisir, par exemple, de vacances ou de choses comme ça. Parce qu'on est dans des situations extrêmement tendues financièrement, partout dans la société actuelle, les associations aussi. Et il est évident que quand il y a une tension, ben, c'est comme dans une famille, hein, tous les aspects loisirs, détente, tous les petits extras, toutes les petites choses qui donnent du peps à la vie, ben, c'est là-dessus qu'on fait des économies. Et nous, on est un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'avec nos budgets, on est juste pour financer ces aspects-là de la vie des enfants. Et on essaye de leur donner une vie qui est le plus proche de celle de leurs camarades dans la vie sociale. Vous êtes une entreprise, vous êtes une collectivité, vous êtes un particulier, vous voulez aider l'association, on donnera toutes les coordonnées en fin d'émission. Moi, je vais rebondir sur la voiture. C'est vrai que pour transporter les enfants, un minibus, si jamais le minibus est en fin de vie, euh, une entreprise, euh, un constructeur peut donner un véhicule. Et ça vous aide beaucoup. On aide l'association, mais surtout on aide les enfants. Et c'est ça qui est important. Tout à fait. Et ça, bah, ça devient aussi là de plus en plus difficile parce que on le comprend bien. Toutes les gens qui sont prêts à s'engager sont sollicités par énormément de personnes dans tous les domaines de l'activité, que ce soit les loisirs, que ce soit l'accompagnement, que ce soit toutes les autres associations qui œuvrent dans ces activités. Et le but, c'est aussi pour ça que nous cherchons à nous faire connaître, parce que la PESF, on s'est aperçu que beaucoup de gens ne la Et connaissaient pas. on va y venir donc maintenant dans une phase C'est d'ailleurs, pardon. de développement des réseaux, d'être présent dans les médias, et c'est important. Eh ben, c'est d'autant plus le paradoxe qu'on disait tout à l'heure, que c'est une association qui existe depuis très longtemps, c'est des établissements qui existent depuis très longtemps, qui ont une histoire ancrée dans le passé de notre ville, et en même temps, la PESF est très peu connue. Et on s'est rendu compte qu'il fallait en effet qu'on développe notre communication et notre image auprès de la communauté. Les réseaux sociaux, les médias, télé, radio, médias écrits, Merci. nous, merci beaucoup. Toute campagne d'affichage, peut-être pour vous faire connaître aussi, c'est peut-être une solution. Et puis, le bouche à oreille, c'est quelque chose aussi qui marche très très bien. Oui, alors on est en train de travailler justement sur notre site et de créer un site internet, ce que nous n'avions pas, et nous étions encore dans des communications papier. Et actuellement, c'est vrai que ce n'est pas le médium le plus souvent utilisé par les gens les plus jeunes. Donc, développer ce site internet, ça nous paraissait pour nous extrêmement important. Donc ça, c'est quelque chose qui va aboutir cette année. D'ailleurs, avec l'aide et le partenariat d'un IUT qui nous aide avec un stagiaire qui vient nous aider à développer ce site. Et puis, bien sûr, les 90 ans, c'est un moment pour faire connaître l'association parce que c'est une occasion, hein, qui est de rappeler cette histoire au sein de la ville de Saint-Étienne et de permettre, à travers cet anniversaire, de communiquer sur ce qu'on fait bien, puisque beaucoup de gens nous disent qu'on travaille bien. Et donc, les gens puissent échanger autour de ces aspects-là et de ce qu'ils attendent de nous, pour savoir si on est en adéquation avec ce que les magistrats, les responsables de l'aide sociale en enfance, les partenaires attendent de nous en termes de propositions d'accompagnement. Monsieur le Président, comment développer des campagnes de sensibilisation à la mission ou au programme d'une organisation à but non lucratif? Ben, déjà, je pense que le premier aspect, c'est faire connaître ce qu'on fait. On a deux particularités quand même dans nos structures, c'est qu'on accueille une majorité de jeunes enfants. Donc on est une des structures qui accueille le plus de jeunes enfants, hein, en dehors du foyer de l'enfance. Donc ça c'est un aspect très particulier qui est notre passé de pouponnière et qui est... Le deuxième aspect qu'on développe beaucoup dans nos établissements, c'est l'accueil des fratries. Parce qu'on sait tous que quand on est déjà la malchance d'être séparé de sa famille,
et qu'on grandit séparé de sa famille, alors pour certains, ce sont des placements temporaires, mais pour d'autres, ce sont des placements de plus longue durée, ben, si on n'a aucun lien qui se pérennise autour de soi, on se trouve bien démuni à la majorité quand on va prendre son autonomie. Et par contre, si les liens fraternels ont été maintenus et rendus vivants, parce que justement, dans une des structures comme les nôtres, on accueille énormément de fratries, hein, c'est presque 75% des enfants qui sont accueillis avec leur fratrie, eh bien, ça change la donne au niveau de l'avenir. Les enfants perdent pas leur repère. Et ils ne perdent pas leurs repères et ils les gardent pour se construire après, quand ils seront plus dans nos structures, quand ils seront dans la vie. Avoir des frères et sœurs, avoir des liens familiaux, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la majorité d'entre nous. Donc pour eux aussi. Hein. Et il y a une association nationale qui insiste beaucoup là-dessus dans ses publicités télévisées et autres, en disant que les enfants sont amenés à vivre en famille, même s'ils sont placés. Ben, à Saint-Étienne, nous sommes une des structures qui offre de façon très spécifique ce type d'accompagnement et qui insiste sur l'importance dans la vie affective de ces enfants de ce type d'accompagnement. Bon, ça, c'est pas connu. Donc toutes ces occasions sont un moment pour faire connaître un peu cette spécificité de l'accompagnement des enfants placés qui est malgré tout pas forcément le principal sujet d'intérêt de la population. Vous menez beaucoup d'actions, mais l'action majeure que vous souhaitez mettre en avant, cette année, nous sommes pas tout à fait à la moitié de l'année, ça serait laquelle? Bah, c'est cet anniversaire, hein, ces 90 ans qui sont quand même l'événement majeur autour duquel on va cristalliser l'action de notre association sur la fin de l'année. On a épongé beaucoup de chantiers ces dernières années, extrêmement importants, qui nous ont beaucoup mobilisés sur des choses qui, pour certaines, étaient ardues et un peu ascétiques. Et bien là, cette fois-ci, on va être sur quelque chose de plus gai, de plus festif. L'occasion de communiquer avec les gens, de faire savoir notre travail. Bon, de faire que cet aspect festif soit aussi connu et vécu à l'intérieur des structures. Donc voilà, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va marquer le dernier semestre de l'année 2025 pour la PESF. Depuis que vous êtes président, s'il y a une chose que vous devez retenir, ça serait quoi? Ça serait une action, des rencontres, ça serait quoi? Un truc vraiment important. Oh, moi, je dirais que ce que je retiendrai en premier, c'est qu'on ne fait rien seul. Donc, on a une très bonne équipe, on travaille de façon très proche avec les membres de l'association, les professionnels de nos établissements, qui a une véritable bonne entente et des objectifs très communs pour l'intérêt des enfants. C'est ça que je retiendrai en priorité. On ne fait jamais rien tout seul. Et puis donc les 90 ans, c'est donc au mois de novembre. Vous voulez aider l'association. Vous êtes une mutuelle. Vous pouvez signer des partenariats avec des mutuelles, avec des entreprises. On peut signer des partenariats avec tous ceux qui veulent nous accompagner, nous aider dans ces missions et dans ces tâches. On a le cadre législatif pour. Hein, notre association est, dans ses statuts, dans son organisation, a mis en place le cadre législatif pour que ce soit possible. Et après, c'est des conventions, c'est des choses à formaliser plus ou moins suivant les souhaits des gens qui souhaitent nous accompagner. Mais on a tous les moyens de le faire s'il y a des bonnes volontés qui veulent se faire connaître pour aider les enfants. Pas aider l'association, aider les enfants. Parce que s'ils aident l'association, c'est les enfants qu'ils aident. C'est pas, voilà, c'est avant tout les enfants. Et l'association s'appelle Pour l'enfant et sa famille. On fait comment pour vous contacter, Monsieur le Président? Comment on fait pour contacter l'association? Pour contacter l'association, il y a les moyens habituels. Hein. Il y a une adresse, il y a un téléphone, il y a un mail. Bientôt, il y aura un site. Tout ça va s'afficher sur votre écran pour que vous puissiez le retenir. Et puis, il y a aussi ce colloque au mois de novembre auquel vous pourrez assister. Il va se dérouler à la Comète, à Saint-Étienne. Et ce sera l'occasion aussi d'entendre parler des actions de notre association en faveur des enfants.
Voilà, tout ça, c'est un geste généreux à l'égard des enfants pour les aider à grandir, pour les aider à s'insérer, à être l'avenir de demain. Et puis, quel plus bel engagement que de s'engager pour l'avenir de nos enfants. Retenez bien le nom de l'association, c'est pour l'enfant et sa famille. Nous, en tous les cas, on sera présent au mois de novembre pour votre anniversaire. Merci beaucoup, Yves, et à très bientôt. Merci à vous.